Je sais pas si t'es au courant de ce qui est arrivé à Cynthia. Non? Bah, elle a été violée par son mec. Oh, t'es drôle. Non, si c'est son mec, elle a pas été violée. T'es sérieux là? Bah oui, si c'est son mec, c'est pas un viol. Mais attends Michel, c'est quoi un viol pour toi? Ah bah déjà, faut une ambiance. Un parking souterrain par exemple. Continue. Eh ben, il faut un psychopathe caché derrière un poteau. Il est là. Il a les yeux injectés de sang. Il a un couteau. Il attend sa victime. Il l'attrape. Et puis il la viole. Ça, c'est un viol. Pour beaucoup d'entre nous, le vrai viol, c'est ça. Alors bien sûr, il existe des viols commis par des inconnus, dans la rue ou dans les parkings tard le soir. Mais c'est pas la majorité. Dans 90% des cas, l'agresseur est connu de la victime. C'est un ami, un collègue de travail, quelqu'un de la famille ou le conjoint. Le viol conjugal est reconnu et puni par la loi. Il désigne un rapport sexuel non consenti imposé par l'un des partenaires. Ouais. Alors en fait, dès que c'est pas consenti, t'appelles ça un viol. Mais c'est pas moi qui appelle ça comme ça. C'est la définition d'un viol. Non mais ça veut dire que quand je veux faire l'amour avec ma femme, il faut que je lui fasse signer un acte de consentement, un contrat, genre... Je sous-signais, madame machin, consent à avoir un rapport sexuel avec mon mari, monsieur machin. Bon pour accord, pour faire valoir ce que de droit, à Nouméa, le 27... Enfin, Michel, c'est si difficile que ça, de savoir si une personne a envie de faire l'amour. J'ai envie de toi. Ah, je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir, là. Alors, elle a envie ou elle a pas envie? Elle a pas envie. Et donc? Eh ben j'insiste. Non! Tu la laisses tranquille. Elle a dit explicitement qu'elle avait envie de dormir quand tu lui as dit que tu avais envie de faire l'amour. C'est assez clair, non? J'ai envie de toi. J'ai envie de toi. Alors, Michel. Bah elle dort. Et donc? Bah je la réveille. Non! Tu la laisses dormir. Ah, donc je commence sans la réveiller, et puis on verra. Non. Si tu fais ça, tu dépasses déjà la limite de la loi et du respect. Une personne qui dort, elle ne peut pas te donner son consentement. Elle dort. Donc? Donc je fais rien. Voilà. Oh, j'ai envie de toi. Oh, moi aussi. Et donc là, Ben là, ils avaient envie tous les deux, là. ouais. Et donc? Eh ben donc c'est ok. Et ben voilà. Hein. Mais non, mais parfois c'est pas clair. Des fois, elle dit rien. Bah, si c'est pas clair, dans ce cas, il suffit de poser la question, explicitement. Non, mais là, ça casse tout le charme. Tu préfères être un violeur, Michel? Ah bah non, non, non. Non, mais te vexe pas. T'es pas le seul à être mal informé, tu sais. Oui, bah ça, je suis pas le seul, hein, effectivement. Hein. Pas plus tard que ce matin, à mon travail, là, il y avait deux collègues qui étaient en train de parler sur la nouvelle qui vient d'arriver. Regarde, j'ai trouvé le Facebook de la nouvelle. Comment elle est habillée, là! Ah ouais, hein. Non, mais plus court que ça, c'est pas une jupe, hein. C'est une culotte. Ah, mais je t'ai pas dit. Quoi?
L'autre jour, elle est arrivée au boulot sans soutif, open bar la meuf, quoi. Ah non, mais si elle se fait violer par le patron, faudra pas qu'elle s'étonne. Ah bah, c'est peut-être ce qu'elle cherche. Hein. Elle doit aimer ça. Oh, ça me dégoûte. Oui, c'est le fameux mythe. Elle l'a bien cherché. C'est très courant, tu sais, d'accuser les victimes de viol d'être responsables du crime qu'elles ont subi. On met en cause leur attitude, leur tenue, on leur demande si elles avaient bu de l'alcool. C'est quand même fou, ça, hein, d'accuser les victimes plutôt que les violeurs. T'imagines si on faisait ça tout le temps? Ah, je t'ai pas dit. La semaine dernière, j'ai été agressé. Ah ouais? Et t'étais habillée comment? Oh, ma petite fille, la semaine dernière, il y a des jeunes qui sont rentrés chez moi et ils m'ont tout pris. Bon, tu l'as pas un peu cherché, papy, aussi, avec ta belle voiture, là, garée devant chez toi? Hein? Je t'ai pas dit. Mais ce matin, là, j'ai eu un accident de voiture. Il y a un gars qui a grillé un feu rouge, là, paf, il m'est rentré dedans. Bah, moi, ça m'arriverait pas. Moi, je conduis bien. Non, mais je suis en train de te dire que le gars, il est en tort, là. Il m'est rentré dedans, là. C'est lui qui est en tort. Oui, bah, t'aurais pu l'éviter, peut-être, quand même. Hein? Hein? Peut-être que l'idée que le viol, ça puisse arriver à tout le monde, ça fait peur. C'est pour ça qu'on préfère se dire que la victime n'a pas dû faire ce qu'il fallait, qu'elle doit y être pour quelque chose. Alors que le viol, ça peut arriver à tout le monde. Quelle que soit l'attitude, quelle que soit la tenue. Et le responsable d'un viol, C'est toujours le violeur, jamais la victime. Donc, c'est arrivé à votre travail, c'est ça? Oui, c'est ça. Il était quelle heure? Je sais pas. Et ça a duré combien de temps? 1 heure, 2 heures peut-être, je sais pas très bien. Bon, je vois que vous n'avez pas d'égratignures, que vous n'avez pas de bleu. Vous vous êtes pas débattu? Non, je crois pas. Bon, je vais résumer. Donc, vous étiez à votre travail, votre boss est rentré dans votre bureau, vous étiez les seuls dans les locaux, hein, tous les deux, et il vous aurait violé, c'est ça? C'est ça. Bon, écoutez, il va me falloir des informations un peu plus claires et précises, parce que pour l'instant, c'est très flou. Excusez-moi. Ouais. Oui, bah, je suis en train de prendre sa déposition, là, ouais. Ouais, non, c'est pas clair. Un coup, c'est 18h, un coup, c'est 20h, c'est jamais dans le même ordre. Non, c'est très confus. Hein. Puis elle est bizarre. Non, franchement, je sais pas ce qu'elle nous raconte là. Tu vois ça? Ça montre bien la méconnaissance des mécanismes traumatiques et de leurs conséquences. Un viol, c'est tellement terrorisant, incompréhensible, ça peut provoquer un tel choc dans le cerveau que la victime peut se retrouver en état de sidération. Paralysée, elle ne peut plus bouger, crier, s'enfuir. Ah, c'est un peu comme les lapins qui sont coincés dans les faisceaux des phares des voitures sur la route. Oui. Et puis, quand on vit un grand danger, quelque chose de très violent, il peut aussi y avoir une dissociation traumatique. Ah, j'ai déjà entendu parler de ça, mais c'était pour les victimes de guerre. Bah, c'est la même chose pour les victimes de viol. La dissociation traumatique, c'est un peu comme si on sortait de son corps, comme si on sortait de la scène pour pas la vivre pleinement. Ah, un peu comme si on était déconnecté. C'est un mécanisme de défense totalement inconscient. Ah, c'est pour se protéger. C'est ça. Et cette dissociation
peut rendre les choses floues, confuses, difficiles à remettre dans l'ordre. Ah, c'est pour ça qu'elle avait du mal à raconter. Exactement. Et puis, la dissociation, ça peut aussi couper la victime de ses émotions. Une personne dissociée peut paraître un peu bizarre, comme si ses émotions ne collaient pas avec la situation. Ah ouais, et là, on risque de pas la croire. Exactement. Et parfois, le cerveau efface des morceaux de ce qui s'est passé, ou la totalité même. Et cette amnésie, elle peut durer des mois, des années parfois. Bah dis donc, c'est pas évident pour les victimes de viol. Hein. C'est pour toutes ces raisons qu'elles hésitent souvent à en parler. Elles ont peur qu'on ne les croie pas, qu'on les juge. Elles se sentent coupables. Parfois, elles n'ont même pas conscience que ce qu'elles ont vécu, c'est un viol. Mais en tout cas, merci. Tu m'as appris plein de trucs. T'as l'air de bien t'y connaître. Tu veux en parler ?